Un matin d'hiver, au-dessus du Texas, le ciel s'embrase. Des milliers de fragments de feu traversent l'atmosphère. Ce ne sont pas des étoiles filantes. Ce sont les restes de Columbia, la navette spatiale américaine. 7 astronautes, une mission parfaite. Et pourtant, tout s'est effondré à cause d'un simple bout de mousse. Un détail minuscule qui a condamné une fusée de 68 tonnes. Voici comment un fragment oublié a détruit un rêve américain. La navette spatiale, c'était le fleuron de la NASA. Une promesse révolutionnaire. Un engin capable de décoller comme une fusée, de transporter des tonnes de matériel et des équipages complets, puis de revenir se poser sur Terre comme un simple avion de ligne. Un rêve né dans les années 80, après le succès d'Apollo. L'Amérique voulait dominer l'espace. Et pour cela, il fallait un vaisseau réutilisable. Columbia était le premier de sa génération. Une merveille technologique, composée de plus de 2 millions de pièces. Mais aussi, une machine d'une extrême fragilité. Car pour revenir sur Terre, il fallait survivre à la rentrée atmosphérique. Les frottements de l'air transformèrent la navette en boule de feu. Une chaleur de plus de 1600 degrés venait frapper les ailes et le nez. Pour protéger l'appareil, les ingénieurs avaient recouvert Columbia d'un bouclier thermique unique. 24 000 tuiles en céramique, fixées une à une sous le ventre, et des plaques en carbone renforcées sur les bords d'attaque des ailes. Ces plaques semblaient indestructibles. On pensait qu'aucun impact ne pouvait les fissurer. Et pourtant, c'était là, le talon d'Achille de toute la navette. 16 janvier 2003, Cap Canaveral, Floride. Sur le pas de tir, Columbia attend son 28e vol. 7 astronautes montent à bord. Parmi eux, un Israélien, une Américaine d'origine indienne, un commandant expérimenté. À 10h39, les moteurs s'allument. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La fusée s'arrache du sol, tremblant comme une bombe prête à exploser. En 2 minutes, Columbia grimpe à plus de 8000 km/h. Les boosters se séparent, tout semble parfait. Cependant, un fragment de mousse isolante se détache du réservoir externe. Il mesure 40 cm de long, gros comme une valise. Les caméras de suivi ne captent qu'une ombre furtive. Aucune alarme ne s'allume dans le cockpit. Au sol, les écrans ne montrent rien d'anormal. Et pourtant, la plaque en carbone est fissurée. Une brèche vient de s'ouvrir, mais personne ne le sait. Dans les jours qui suivent, certains ingénieurs s'interrogent. Ils repassent les images du lancement. Ce fragment qui frappe l'aile, ce n'est pas habituel. Il est beaucoup plus gros que les précédents. Certains demandent une photo satellite, mais la requête est refusée. Trop complexe, trop coûteuse, inutile. On utilise alors un logiciel interne, appelé Crater. Mais il a été conçu pour de minuscules débris, quelques millimètres seulement. Pas pour un bloc de 40 cm. Résultat, le logiciel conclut qu'il n'y a aucun danger. Et comme cela s'était déjà produit sans conséquence, la NASA choisit de banaliser. C'est ce qu'on appelle la normalisation de l'écart. Un phénomène psychologique qui fait que, lorsqu'un problème se répète, on finit par le trouver normal. Et cette fois encore, le signal d'alarme est ignoré. Pendant ce temps, à bord de Columbia, tout semble parfait. Les astronautes réalisent des expériences scientifiques. Ils étudient les effets de la microgravité sur des plantes, sur le corps humain et sur des matériaux destinés aux futures missions spatiales.
Ils flottent en apesanteur. Ils filment des vidéos pour leur famille. Ils s'amusent. L'espace est devenu leur maison. We're doing great. We're so glad to see you guys made it into orbit. Yeah, we're glad to be here too. Everybody. Un email de la NASA leur confirme. Pas d'inquiétude. L'impact de la mousse ne représente aucun danger. Et de toute façon, ils n'ont aucun moyen de vérifier. Aucune caméra n'est dirigée vers les ailes. Aucune sortie extravéhiculaire n'est prévue. Alors, ils continuent leur mission, ignorant que la fissure s'élargit déjà et qu'elle attend le moment le plus critique, la rentrée dans l'atmosphère. « 16 jours après le décollage, Columbia entame son retour sur Terre. À 8h44, la navette plonge dans les couches supérieures de l'atmosphère. À plus de 27 000 km/h, l'air devient un mur de feu. Autour d'elle, le ciel s'embrase. Une boule de plasma incandescent enveloppe l'aile gauche. Dans le cockpit, tout semble normal. Les astronautes filment les premières lueurs du retour. Ils plaisantent, sourient, sans savoir que la chaleur s'infiltre déjà sous leurs pieds. Au sol, à Houston, les ingénieurs surveillant les capteurs. Les premiers signaux s'affolent. Température anormale sur l'aile gauche. Puis un autre capteur tombe. Puis un autre. En moins de 30 secondes, toutes les données disparaissent des écrans. Dans le cockpit, le pilote automatique tente de compenser. Il incline la navette pour soulager l'aile endommagée. Mais il n'y a plus rien à sauver. Le plasma s'est engouffré dans la brèche, transformant l'intérieur de l'aile en fournaise. À 8h59, la communication est rompue. Silence. Columbia se disloque au-dessus du Texas. Des fragments incandescents sillonnent le ciel du matin, traçant la dernière route de cette vie humaine. En quelques secondes, la mission la plus sûre de la NASA devient une pluie de feu. Aurait-on pu sauver l'équipage? Certains ont évoqué une mission de secours, lancer une autre navette pour récupérer l'équipage. Mais il aurait fallu des semaines de préparation, bien trop tard. Et même si c'était possible, cela aurait été une mission suicidaire. Un sauvetage jamais tenté, aux chances de succès infimes. Réparer l'aile en orbite? Impossible. Aucun outil, aucune procédure. La vérité est cruelle. Une fois la brèche ouverte, il n'y avait plus d'issue. Le destin de Columbia avait été scellé 16 jours plus tôt, au moment précis où la mousse avait frappé. Columbia nous a appris deux vérités essentielles. D'abord, aucun matériau n'est indestructible. Même les technologies les plus avancées ont leurs failles. Ensuite, le plus grand danger ne vient pas des machines, mais de nous. Notre tendance à minimiser les alertes, à répéter « ça tiendra », à ignorer ce qui dérange. Après Columbia, la NASA a changé ses procédures. Chaque anomalie, même minime, doit être prise au sérieux. Car en ingénierie, ce n'est pas l'explosion visible qui détruit une mission. C'est le petit détail qu'on choisit d'ignorer. Columbia n'a pas été détruite par une explosion soudaine, mais par un simple bout de mousse. Un fragment si banal qu'on n'y a pas cru. Un détail apparemment insignifiant qui a coûté 7 vies. La conquête spatiale reste un pari risqué. Mais elle nous rappelle une leçon universelle. Les catastrophes ne naissent pas toujours d'un grand événement. Elles commencent presque toujours par un petit signal ignoré. Et vous, quels détails voulez-vous que nous décryptions la prochaine fois? Abonnez-vous pour d'autres enquêtes où un détail change tout.